Hi guys! Donc cette vidéo va être en français et je sais pas du tout comment ça va se passer, je sais pas du tout, voilà. Il y aura pas de sous-titres par contre parce que je vais beaucoup parler, je pense ça va aller assez vite et j'ai pas le courage de mettre des sous-titres. De toute manière j'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur le sujet en anglais donc pas d'inquiétude à ce sujet-là. En fait, je vais parler de pourquoi je suis végane, ou du végétalisme, ou du véganisme, peu importe comment on veut l'appeler. J'ai fait beaucoup de vidéos sur le sujet en anglais, et j'aime pas spécialement faire des vidéos en français, j'ai déjà dit à maintes reprises, mais ce sujet est tellement important, et je sais qu'il y a beaucoup de gens français qui me regardent également, que je me suis dit pourquoi pas le faire en France également. C'est pas un sujet qui est très commun en France, j'ai l'impression que c'est pas très répandu. Donc tout simplement qu'est-ce que c'est déjà premièrement quand on est vegan, qu'est-ce que c'est? On ne mange aucun produit animal ou d'origine animale, c'est-à-dire pas de viande, pas de poisson, pas de produits laitiers, pas d'œufs, pas de miel. Mais on ne porte pas de cuir non plus, pas de laine et on essaye autant que possible se peut d'utiliser des produits qui sont non testés sur les animaux et qui ne contiennent pas des produits d'origine animale. Dit comme ça semble effrayant, ça semble très complexe et ça peut être complexe. Mais c'est pas du tout effrayant et c'est pas non plus du tout la mer à boire, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Je suis devenue végétarienne quand j'avais 14 ans. Après avoir lu un article écrit par une vétérinaire qui faisait son stage dans un abattoir. J'ai jamais vu de vidéo, j'ai jamais regardé Earthlings ou Fork of Knives ou des vidéos de ce genre. J'ai jamais non plus vraiment été confrontée à des scènes très violentes ou choquantes. Tout simplement parce que j'essaye d'éviter ça au maximum. Je suis très sensible, même si peut-être, enfin, ça ne se voit peut-être pas, mais je suis très sensible et je supporte pas la pensée que les animaux souffrent ainsi et la pensée que les êtres humains souffrent, parce que je vois venir certaines critiques, mais insupportable, donc le voir c'est pas possible. Tout ça pour dire que même si ma réaction et si mon raisonnement au départ c'était pas non plus très élaboré, très logique, très intellectualisé, c'était quand même pas non plus quelque chose de purement, on va dire, émotionnel. Et je me suis juste rendu compte, en fait, très simplement, de l'absurdité et de l'égocentrisme et de l'injustice criante et cruelle que c'était de manger, de consommer et d'exploiter en fait des animaux, d'autres êtres vivants qui sont des êtres sensibles, qui peuvent réfléchir, qui ressentent la douleur tout simplement. Et j'ai arrêté de manger de la viande du jour au lendemain. Mes parents m'ont forcé à manger du poisson pendant un certain temps. Donc je suis restée végétarienne jusqu'à mes 21 ans. À mes 21 ans, j'ai gravité vers le végétalisme et je suis finalement devenue végane. J'ai arrêté de porter du cuir quand je suis devenue végétarienne, tout simplement parce que ça me semblait aller de pair. J'ai toujours essayé de prendre des cosmétiques, des produits d'entretien qui étaient non testés sur les animaux. Je pense que maintenant j'en suis arrivée à pratiquement 100%, on va dire. Ma lessive, mon produit pour laver les vitres, le sol, tout ce qui est dans la salle de bain, mon produit pour le lave-vaisselle, c'est pas testé sur les animaux. J'utilise beaucoup de vinaigre, de savon noir, des choses de genre. J'ai très peu de maquillage désormais, j'achète des trucs qui sont véganes, mais mon shampoing, ma crème pour le visage, mon gel douche. Il reste bien évidemment quelques petites choses comme le dentifrice, les médicaments quand je dois en prendre, enfin ce genre de choses. Tout ça pour dire que je ne suis pas parfaite et que le végétalisme ou le végétarisme, mais le végétalisme ne vise pas à la perfection et n'est pas non plus une revendication d'une espèce de supériorité morale sur les autres personnes. Loin de là, c'est plutôt tout simplement la mise en pratique d'une éthique qui, à mon avis, devrait être celle de tout le monde et qui est tout simplement l'abolition de l'esclavage sous toutes ses formes. Je sais que ça peut choquer beaucoup de personnes de dire ça comme ça, mais en fait, pendant très longtemps, les femmes, les minorités, notamment les noirs, qui en ont été les pires, les plus grandes victimes, ont été tout simplement les victimes de cette réflexion et de cette logique qui était tu n'es pas comme moi homme blanc, fort et instruit et chrétien. Donc tu es inférieur et donc je peux t'utiliser comme bon me semble. Bien évidemment, heureusement, des personnes ont protesté, des personnes se sont révoltées, des personnes se sont battues et nous avons atteint une certaine forme d'égalité qui est bien évidemment perfectible.
Mais les animaux ont été les grands laissés pour compte en fait de cette révolution éthique et de cette révolution de la pensée. Néanmoins, pas pour tout le monde. Il y a eu de tout temps des végétaliens. Il y a des religions telles que le jaïnisme, qui est une des religions les plus anciennes et qui fait partie de l'hindouisme, dans laquelle la non-violence, le principe de la non-violence, Ahimsa, est primordial, dans laquelle on ne peut manger aucun être vivant. Il y a des penseurs tels qu'Aristote, Pythagore, enfin je veux dire des écrivains tels que Tolstoï, qui étaient végétariens. Et de tout temps, ça a existé. De tout temps, il faut savoir qu'il y a eu des consciences qui ont été sensibles à cette cause animale, comme Voltaire par exemple également. Même Zola était très sensible à la cause animale. C'est pas le végétalisme et le végétarisme et la prise de conscience entre guillemets du fait que les animaux doivent être bien traités, doivent être respectés comme des individus à part entière, différents de nous mais égaux, parce que la différence ne doit pas conduire à une inégalité. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas une mode qui vient d'émerger, c'est pas une espèce de mouvement bobo, ni hippie, ni new wave ou quoi que ce soit, pas du tout. C'est quelque chose qui a toujours été présent et qui prend de plus en plus d'ampleur tout simplement parce que je pense que nous évoluons, nous nous rendons également compte que de toute manière, c'est pas possible logistiquement de continuer à manger de la viande. On n'a pas, il y a trop de gens sur Terre, on n'a pas assez de moyens de le faire et ça pollue énormément. C'est une des deux plus grandes causes de pollution tout simplement sur Terre. Les gens sont toujours en train de parler de la voiture, de il faut prendre des douches moins longues, il faut utiliser moins d'eau, blablabla. Arrêter de manger de la viande et des produits d'origine animale serait un pas et un effort beaucoup plus conséquent que réduire sa consommation d'eau par deux. C'est des petites choses comme ça en fait qu'il faut vraiment savoir. Il faut voir que derrière le fait de s'abstenir de consommer des animaux sur lesquels nous n'avons aucun droit, il faut bien comprendre que nous pensons qu'on a des droits sur eux, mais nous n'en avons aucun. 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 Il y a derrière ça toute une série d'effets positifs pour la planète, mais également pour les autres êtres humains. Il y a des tas d'êtres humains sur Terre qui n'ont pas accès à de l'eau potable, qui n'ont pas accès à de la nourriture en quantité suffisante, qui n'ont pas accès à des médicaments. Alors que nos élevages gaspillent juste pour un plaisir momentané qui est celui de porter un bout de cadavre à vos lèvres, beaucoup d'eau, beaucoup de céréales. La moitié de la production des céréales des États-Unis en fait est destinée aux élevages, alors qu'il y a des gens qui meurent de faim. Est-ce que c'est normal? Je ne pense pas. De refuser de manger des animaux, de consommer des animaux et d'exploiter des animaux, c'est tout simplement faire preuve d'humanité. C'est tout simplement dire je suis un être humain, mais je n'ai pas de droit sur ces êtres vivants. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête, en tout cas je sais qu'ils peuvent ressentir de la douleur. Et si je respecte un être vivant, je ne suis pas censée lui infliger de la douleur pour le plaisir. Or nous pouvons vivre sans manger de viande, nous pouvons vivre sans manger des œufs, du poisson, du fromage, c'est même meilleur pour la santé, tous les médecins commencent à s'accorder à le dire. Donc si nous n'en avons pas besoin, c'est superflu, c'est du plaisir. Tuer pour le plaisir, ça n'a jamais été juste, ça ne le sera jamais. Et il est temps, je pense, que de plus en plus de gens se rendent compte que tous les jours, si vous consommez de la viande, si vous allez à la boucherie, si vous achetez McDo, si vous faites des barbecues, c'est tout simplement une espèce de forme de réjouissance sociale au-dessus d'un meurtre, d'un génocide, le plus important qui ait jamais été commis et qui est encore en train de se commettre, dans la plus grande indifférence. Je pense que c'est horrible. Je pense que c'est inacceptable, je pense que c'est mauvais, je pense que c'est mal. Je vais pas dire que les gens qui mangent de la viande sont des gens foncièrement mauvais, c'est pas ça que je veux dire. Mais l'acte est mauvais. Et si quelqu'un peut me dire, et beaucoup de gens le diront avec des réflexions stupides telles que le bacon c'est la vie ou mange un bon steak, mais si des gens avec honnêteté peuvent s'asseoir 30 secondes et se dire tuer pour le plaisir ne me pose aucun problème, je pense que ces gens-là ont un réel problème en tout cas. Peut-être à un autre endroit, peut-être à un autre niveau, mais ont un réel problème. C'est pas normal, c'est pas acceptable, surtout dans nos civilisations qui se disent de plus en plus civilisées, sophistiquées, évoluées. C'est pas normal de continuer à faire ça. Ça ne l'est tout simplement pas du tout. Sans parler des conséquences sur la santé qui sont désastreuses, beaucoup trop de gras, beaucoup trop d'hormones, beaucoup trop de trucs modifiés. Le lait est la plus grande aberration qui ait jamais existé sur cette terre, si on parle de diététique. Nous sommes la seule espèce à boire le lait d'une autre espèce, nous sommes la seule espèce à continuer de boire du lait alors que l'on est sevré.
sachant que le lait est spécialement formulé entre guillemets pour convenir aux besoins d'un veau par exemple qui est en pleine croissance, je vous laisse imaginer l'effet que ça a sur un corps humain. Il ne faut pas s'étonner que la plupart des gens ne digèrent pas le lait en réalité. Il ne faut pas non plus penser que c'est quelque chose d'absolument normal. Il y a plein de peuples dans lesquels les produits laitiers c'est pas du tout consommé. Voilà. C'était une vidéo très un peu partout. C'était une introduction, je pense, en français au véganisme. C'était un point de précision, peut-être un peu plus clair, un peu plus compréhensible pour ceux qui parlent anglais et qui ont déjà regardé mes vidéos, mais qui ne parlent pas anglais suffisamment au point d'en comprendre peut-être tout ce que j'ai pu dire à ce sujet. Et si vous avez envie d'autres vidéos sur ce sujet-là en français, parce que je ne ferai pas de vidéos en français, mais sur ce sujet-là, n'hésitez pas à me demander. Je vais mettre des liens dans la barre de description sur des vidéos qui vont changer votre opinion et votre manière de voir les choses si elle n'a pas déjà changé. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine, je suppose.